Bonjour à tous, c'est reparti pour une petite vidéo du jeudi classique, ou pas, je sais pas, vous me direz. Aujourd'hui, on va parler un peu d'arbres. J'ai parlé de petits arbustes la semaine dernière. Et vu que j'ai encore des gens qui me demandent si je fais des arbres, allez, réponse oui. Donc en fait, c'est derrière. J'avais envie de commencer par l'entrée, vu que ça va quand même être les dernières vidéos, mine de rien, que je fais ici. Ça permet quand même de voir ça. Puis comme ça, on les archivera pour la postérité pour l'année prochaine, où on fera dans un autre cadre. Bon, je fais un petit arrêt très rapide sur celui-là. C'est pas un budget pour tout le monde, il est assez cher. C'est un chêne liège taillé en nuage. En gros, le prix, c'est le même prix qu'un olivier de la même taille taillé en nuage. Sauf que ça fait 3 ans que je l'ai et que je le vends pas. Bon, il vaut 2000 €, hein, je vous le dis. C'est pas un truc facile à acheter. Par contre, je trouve que c'est plus beau qu'un olivier. Donc j'avais envie d'en parler. Pour l'anecdote, si je le vends pas d'ici au déménagement, il finit dans mon jardin. S'il y a des amateurs, n'hésitez pas. Je vous montre aussi, pareil, hein, je commence jamais mes vidéos comme ça d'habitude, mais l'érable qui est là, pareil, c'est des pièces dans les 1800 €, donc c'est pas, tout le monde m'achète pas ça, mais c'est des super pièces, j'en ai quelques-uns comme ça, et puis je les ai en petit, donc ça vous permet de les voir en gros. Voilà. Après, Yucca rostrata, méditerranéen, ça j'en parle plus au printemps en général. On va rentrer dans le magasin, même si on est toujours dehors. Aujourd'hui, on va pas être embêté par les trains, par les voitures, c'est plus cool. Un arbre, c'est quoi? Un arbre, on parle de ça d'un arbre quand c'est une tige. Parce que ça, j'ai énormément de confusion là-dessus. Si vous avez un truc qui part du pied, c'est un buisson. Ou une cépée, on peut dire s'il y a plusieurs troncs. Un arbre, c'est une tige. Ou une demi-tige parfois. Alors, je vais quand même préciser ma pensée. Une demi-tige, c'est ça. Et en fait, c'est bien parce que c'est la moitié d'une tige en hauteur. Et une tige, c'est ça. Une demi-tige, elle fait entre 80 cm et 1 mètre de haut. Une tige, elle fait entre 190 et 220 cm de haut. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la problématique essentielle ces dernières années sur les arbres, bon, il y a l'esthétique bien sûr, mais on est en recherche d'ombre, tout le monde. Si vous mettez pas une tige de cette hauteur, vous passez pas dessous. Si vous passez pas dessous, c'est comme si vous aviez pas d'ombre. C'est important parce que en fait, tout le monde le sait pas. Pour nous, c'est des trucs évidents, comme des camions qui passent, mais c'est des trucs évidents, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça l'est pas. Même parfois, avec des professionnels du métier, il y a des confusions là-dessus. Donc, si vous voulez un arbre pour faire de l'ombre, en général, c'est une tige. Voilà. Qu'est-ce qui fait le prix ensuite d'un arbre? C'est sa circonférence. Parce que souvent, on me demande des devis sur la hauteur de l'arbre. Et avec ce que je viens de vous dire, la tige, elle est toujours à peu près à la même hauteur. Donc, le prix, c'est la circonférence du tronc. Ça, on va appeler ça un 18-20. Il fait 18-20 cm de circonférence de tronc. Ça, alors c'est une demi-tige, c'est du 8-10. Je ne sais pas si on voit bien en vidéo. Si c'est pas clair, vous me redemandez en live dans le magasin et je vous montrerai. Je pense que ce préambule, il est super important parce qu'il y a des approches qui sont erronées quand on veut acheter un arbre et qui découlent directement de cette connaissance de base qui n'est pas su. Ce qui n'est pas infamant, hein. Nous c'est notre métier, c'est normal qu'on le sache, et vous c'est pas le vôtre a priori. Voilà. J'aurais pas dû dire que les trains n'allaient pas m'embêter, en voilà. Hein. Bon, on va aller dans les lignes d'arbres du coup. Je vais vous présenter quelques espèces. Alors bon, il est évident qu'on n'est pas à la période où c'est le plus beau. Vous verrez, il y a plus de feuilles par terre que sur les arbres. Je suis désolé, c'est logique. Hop, vous voyez ça, c'est un albizia. C'est la plante qu'on me demande le plus, c'est celle que j'essaye de le moins vendre. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est assez gourmande en eau et qui aime assez mal les sols beaujolais, disons. Après, en amendant bien le sol et tout, il n'y aura pas de problème, mais voilà. Et là, on le voit peut-être mal en vidéo, mais la tige est très fine. Il se trouve qu'il y a eu tellement de demandes sur cette plante qu'en fait, on n'arrive plus trop à se procurer des gros sujets, parce que ils se sont tous vendus, notamment pendant le Covid. Il y avait une demande exceptionnelle, même au niveau européen, et voilà. Et je vous montre sur ce Ginkgo biloba, ça, la tige, elle est beaucoup plus grosse. Et donc, même si c'est la même hauteur, même si la tête est par contre beaucoup plus grosse, ça vaut une centaine d'euros, 130. Ça vaut plutôt 300. Parce qu'en fait, il a 7, 8, 10 ans de pouce en plus. Voilà. Allez, j'arrête sur les précisions techniques, on va rentrer dans les arbres. Ça, c'est du lilas des Indes, un gros classique comme l'albizia. Pour moi, beaucoup mieux adapté chez nous. Alors par contre, si vous voulez de l'ombre, c'est pas ça qu'il vous faut. Il fait très peu de largeur, par contre la floraison est sans sas. Voilà. Ça existe en grande tige sur des grosses tailles, en petites tiges. Enfin, souvent, avez-vous des lilas des Indes à quel prix? Et souvent, je réponds entre 15 et 800 €.
c'est à peu près ça le format. Sur des petites tigeettes comme ça, c'est 70. Sur ça, on va être de mémoire, ouais, 450. Voilà. De toute façon, en matière d'arbre comme d'arbustes, vous achetez du temps. La plante que vous achetez petite, elle finira par grossir. Tout dépend comment vous êtes pressé. Donc adapter le budget, ça fait aussi partie de notre job. Ici, j'ai des petits chênes nains. C'est ce qu'on appelle le chêne dwarf. Dwarf, j'arrive jamais à le dire, c'est terrible. Il fait une boule et il pousse pas très vite. Il est assez sympa. Pareil, en termes de densité d'ombre, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est sympa, c'est joli. On rentre ici sur les cerisiers à fleurs. Alors bon, il y a un peu de troène au milieu, mais les cerisiers à fleurs qui sont des très vendus, ça c'est le pissardi. Pareil, quand vous me demandez un cerisier à fleurs, je vais vous regarder bizarrement parce que des variétés, il y en a à peu près 70. Bon, après on va vous aider à choisir celle qui convient le mieux, mais voilà, ça nous aide pas beaucoup quand vous voulez un cerisier à fleurs. Voilà. Ça, c'en est un aussi, ça aussi, bref, c'en est tout. Une plante qu'on vend de moins en moins, malgré son intérêt, c'est le Ginkgo biloba. Pour l'anecdote, c'est la seule plante qui a, enfin non pas la seule, c'est la première plante qui a repoussé après les catastrophes nucléaires. Donc si vous mettez ça dans votre jardin et qu'il y a une centrale qui pète pas loin, vous pourrez vous rassurer en vous disant qu'il reviendra assez rapidement. Passer cette anecdote-là, c'est aussi les arbres les plus vieux au monde qui existent. Bon. Je ne sais pas si ça sert à grand chose pour agrémenter le jardin, mais une fois que j'ai dit ça, c'est aussi des arbres qui deviennent énormes. Pas avec une pousse rapide, mais si vous avez allez, moins de 1500 mètres carrés de jardin, allez, moins de 1000 mètres, soyons plus raisonnables, c'est compliqué. Et on sait que les jardins, ils font plutôt 300, 500 que 1000 maintenant. Mais bon, ça reste une plante très sympa, le feuillage perd de la couleur, enfin décolore, devient orangé, c'est très joli. Et il y a des anecdotes pour briller en famille et dans les repas, c'est toujours cool. Puis après, même si vous n'en achetez pas, vous pouvez toujours sortir l'anecdote sur Tchernobyl. Moi, les gens qui ne me connaissent pas, je la ressors à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. C'est toujours utile. Ça, c'est plus... alors là, je suis encore sur un Ginkgo, mais voilà. Ça, c'est le liquide ambar. Décidément, les trains ne veulent pas me laisser tranquille. On va avancer là, on le verra mieux. Le liquide ambar, on le travaille à la fois sur tige, enfin comme un peu le reste du reste, et en buisson, enfin en tout cas en CP, en multitron. Le gros intérêt du liquide ambar, c'est qu'il va certes devenir haut, mais qu'il ne va pas faire trop d'ampleur. Il s'adapte mieux à des petits jardins, et il va avoir la coloration jaune, il n'est pas encore trop parti sur les rouges, encore 2-3 semaines, il sera d'un rouge très très vif. Là, je ne peux pas vous le montrer, à part si on regarde un peu à la cime, mais c'est pas si évident que ça. Et il a une écorce qui est vraiment très très sympa. On a tendance à sous-estimer l'écorce. Pareil, je pense que ça donne en vidéo, mais c'est des écorces très granuleuses, très sympas. C'est des arbres qui ont beaucoup d'intérêt. Ça, c'est le savonnier. Bon, ça, le savonnier, j'en vends aux gens qui savent ce que c'est un savonnier. Voilà, si ça vous intéresse, je vous dis ce que c'est. Voilà, ça c'est toute une série de savonniers. Je m'arrête très rapidement, et pas tant que ça en fait, sur ça. Hop là, avec un petit bruit de fond de camion de chantier, c'est toujours fun. Ça me perturbe beaucoup. Hein. Bref, je suis vraiment désolé pour ça. Je vais descendre une feuille, parce qu'en fait, vous connaissez tous ce truc. C'est le faux acacia. Et quand j'essaye de vendre du faux acacia à mes clients, ils m'insultent un peu au début, parce que c'est le truc qui pousse spontanément de partout, qui est limite invasif. Sauf que bon, les variétés qu'on vend, elles sont pas invasives. Et sauf qu'il répond, pour ceux qui ont regardé mes vidéos d'avant, à une problématique qui est qualité du sol, en gros il s'en fout, et qui est résistance au sec. Il est plus résistant que la moyenne. C'est la vidéo de tous les bruits, c'est fabuleux. On en est donc à 3 trains, 2 camions, bon pas mal, joli score. Bref, donc ouais, il a une grosse résistance, une pousse très rapide et une ombre très qualitative. Alors après, moi je comprends tout à fait ceux qui me disent c'est bon, j'en vois de partout dans la forêt, c'est pas pour le planter chez moi. Pour l'anecdote, moi je l'en fous de chez moi parce qu'en fait c'est trop bien, ça se taille super bien, c'est très dense, l'ombre est très qualitative et l'entretien très limité. Voilà. Pour le dire vite, on va passer à la star, le truc que tout le monde me demande pour faire de l'ombre. À raison, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une super plante pour ça. C'est le mûrier platane. Le mûrier platane, en termes d'âge, je pense que c'est 80% de mes ventes sur ces 5 dernières années. D'ailleurs, si on regarde, j'ai un petit endroit rien que pour eux. Ah, je vais trop vite. Voilà. Le mûrier platane, c'est le plus vendu parce qu'il pousse très vite, parce que les feuilles sont très larges, faciles à nettoyer. Avec le robinet, une feuille plus fine, c'est un peu plus chiant.
et que l'ombre est hyper qualitative. Et puis en prise pas très cher. Après le robinet non plus, hein, du reste. Mais voilà, c'est la star avec le Catalpa Bull. Catalpa Bull, c'est le Catalpa stérile, pas les énormes Catalpa de 20-30 mètres qu'on trouve parfois, avec les haricots et tout, mais des tailles adaptées à des petits jardins. Le Catalpa, on va dire Bull, fait 5-6 mètres de diamètre, donc ça vous fait quand même des ombres très qualitatives, une belle densité. Par contre, il pousse moins vite que le mûrier. Le mûrier, on va le vendre dans des jardins 600-700 mètres carrés et plus. Le Catalpa, dès qu'on est plus petit, plutôt ça. Ou du robinet, j'en ai parlé avant. Après, de toute façon, je ne vais pas vous parler de toutes les variétés, hein. Si vous voulez creuser le sujet, on est là. Ça, ce truc qui a l'air un peu moche parce qu'il va perdre ses feuilles, c'est le clérodendron. Le clérodendron, pour l'anecdote, je vais en mettre pas mal sur le parking à glaisé du nouveau magasin, parce qu'il fait une floraison blanche en été qui est hyper odorante, un fruit violet, rouge, très très pétant. En fait, esthétiquement, il est super chouette. Par contre, il pousse pas très vite, donc du coup, dans des petits jardins, c'est cool, mais l'ombre est quand même beaucoup moins qualitative. Je rentre pas à l'arrière. À l'arrière, c'est des sujets un petit peu plus spécifiques. C'est des chênes, c'est des érables. On est sur du gros sujet. Alors, je dis pas que ça intéresse personne. Je dis juste que c'est pas le cœur de la vente. Mais il faut savoir qu'on en fait dans toutes les tailles. Voilà. Bon, après, j'ai encore de l'olivier et tout. J'avais un dernier truc que je voulais montrer, mais je sais plus où c'est rangé parce qu'il y en a un peu trop de partout. C'est pas très grave. Ouais, là, j'ai du mûrier pleureur, mais c'était pas ça l'idée. J'avais des chitalpas, il m'en reste presque plus. Après, de toute façon, ils doivent plus avoir de feuilles, donc que je vous les montre ou pas. Ah si, il est là. Ouais, il est magnifique, il a plus de feuilles. Bon, le chitalpa, j'en parle parce que c'est un truc, j'ai pas une exclusivité là-dessus, mais c'est un arbre qui est compliqué à trouver. Moi, tous les ans, j'en mets entre 30 et 60 en culture chez un producteur depuis 6 ans, ce qui me permet depuis 3 ans d'en avoir très régulièrement. Et en fait, je me les garde pour moi, je suis pas très gentil avec les autres. L'intérêt du chitalpa, c'est un hybride de catalpa, et en fait il est beaucoup moins gros que le catalpa classique, donc le non stérile qui fait, je vous dis, 20 mètres par 15. Il fait plus comme un catalpa boule, mais il a la floraison un peu rose typée exotique. Si vous tapez chitalpa dans Google, il va vous sortir des trucs, vous aurez l'impression d'être en Polynésie. Et je trouve que c'est sympa. L'ombre est assez qualitative, c'est des arbres qui ont beaucoup d'intérêt. Il m'en reste pas beaucoup parce que j'ai mon arrivage de cette année, de ma réservation de l'année dernière, qui va arriver d'ici 15 jours si je dis pas de conneries. Et normalement je dis pas de conneries. Mais voilà. C'est un arbre méconnu, mais qui gagne à l'être, très honnêtement. Je pourrais vous faire tout un check sur les palmiers et tout. C'est la saison pour en planter autant qu'au printemps, mais j'en ai moins. Après, c'est pas juste pour embêter la personne qui filme. On va aller passer sous plein de feuilles, comme ça c'est chouette. Je vais quand même vous montrer, enfin, tout ce que j'ai montré là, c'est des tailles en 10, 12, 12, 14. En gros, pour chiffrer à peu près, même si j'aime pas trop faire ça, c'est des arbres entre 80 et 150 € selon les variétés. Si vous voulez plus gros, bah on revient un peu au début de ce que je vous ai montré, toute la ligne ici. On va être sur du 18-20, du 20-25, alors ça vous parle pas et c'est normal. On est sur des gros sujets. Vous voyez, les clérodendrons que je vous ai montrés là-bas, c'est les mêmes que ça. Ceux-là doivent être, si je dis pas de conneries, dans les 350 €, voire plus. Plus d'étiquettes sur celui-là et elle est tout en haut, je vais pas aller la chercher. Les autres là-bas, ils sont plutôt à 95. Voilà. Le magnolia, très gros, des très grosses séries d'érables, enfin, voilà. Où je veux en venir, c'est que 90% de ce que je vends coûte entre 80 et 150 €. Parce que c'est des budgets qui sont raisonnables pour un arbre, puis que de toute façon ça pousse quand même relativement bien. Par contre, si vous avez des problématiques d'occultation, des problématiques d'ombre très rapides, nous sur commande, on est, ou même en stock, hein, je dis ça, mais même en stock, on est complètement capable de trouver toutes les tailles. C'est pour ça que quand on me demande un devis complet, ou à Charlène d'ailleurs, bah nous on vous chiffre toujours l'entrée de gamme. On va jamais vous chiffrer le truc 4 records. On va jamais vous chiffrer le truc à 1000 €, ça aurait pas de sens. Et là, ça c'est quand ils se croisent, ça veut dire qu'il y en a un autre qui arrive. Voilà, vous saurez tout. Donc ça fait 5, c'est bien. Bref, allez, je me disperse et je vais jamais finir la vidéo si je fais ça. Tout ça pour dire qu'on s'adapte vraiment. Avec la problématique de déménagement, j'ai un petit peu moins stocké que les autres années. Ça se voit pas, hein, honnêtement, si vous venez, ça se voit pas. Mais j'essaye de commander un petit peu plus lissé là, sur les 2-3 mois qui arrivent. Mais n'hésitez pas à nous soumettre des demandes. En gros, jusqu'à fin octobre, pour des livraisons sur le 15 novembre, ça va. Passer le 15 novembre, par contre, j'arrête complètement
les nouveaux achats pour des raisons évidentes, on déménage un mois après. Ça reporte plus loin. Donc n'hésitez pas à venir nous voir maintenant, c'est le bon moment. Et puis vous voyez, la variété est quand même assez importante, on peut trouver des idées. Si vous avez même des essences que j'ai pas nommées, des trucs que vous cherchez, moi par exemple le Chitalpa, c'est un client qui me l'a fait découvrir il y a 5 ans. Je l'ai fait mettre en culture, je l'ai eu 2 ans plus tard à la vente. N'hésitez pas, quoi. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir des trucs qu'on trouve pas ailleurs, c'est quand même un peu mon mantra. Bon, je suis désolé pour les nuisances sonores, mais après ça fait rigoler, ou pas, vous me direz. Et puis je vous souhaite une bonne journée.